voilà enfin reparti sur un jeu Pokémon. Ça m'a pris beaucoup de temps de repartir là-dessus parce que je voulais préparer l'équipe que j'allais avoir ici, parce que je voulais une équipe un peu particulière, on va dire. Dans cette équipe, j'aurais... Alors, déjà, on va recommencer par le début. Ce jeu, c'est réellement la suite de Pokémon Noir. De toute façon, ce sera expliqué, ça se passe 2 ans après les événements de Pokémon Noir et Bleu. Donc c'est pas comme Ultra Soleil et Ultra Lune, ça rajoute juste 2-3 trucs en plus et c'est tout, c'est pas la même histoire du tout. Enfin, bien sûr, on va retrouver des mêmes personnages, bien sûr, on va retrouver la Team Plasma, mais différemment. Ce sera vraiment pas la même histoire. Ensuite, deuxième chose importante dans ce jeu-là, c'est que les Pokémon des anciennes générations sont de retour dans les hautes herbes. Alors pas tous, évidemment. Mais tu peux capturer des Pokémon des précédentes générations dans les hautes herbes, contrairement à dans Pokémon Noir et Blanc au premier du nom, où tu n'avais que les Pokémon 5G jusqu'à ce que tu atteignes la Ligue. Là, c'est pas le cas. Là, tu as déjà accès à des Pokémon des anciennes générations. Du coup, comme je ne voulais pas refaire la même équipe que dans la Pokémon Noir, que celle que j'avais faite, je me suis dit que puisqu'on a accès aux anciennes générations, enfin, pas tous les Pokémon malheureusement, je me suis dit que j'allais prendre un Pokémon dans mon équipe par génération. Donc, j'ai regardé un peu ce qui était disponible dans Pokémon, j'ai fait mon choix, et j'ai vu qu'il y a des Pokémon, tu les obtiens pas facilement. Hein. Déjà, il y en a, tu les obtiens après la ligue. Donc, c'est pas intéressant. Il y en a, tu les obtiens de façon bizarre. Comme Terral. On peut avoir Terral dans le jeu, il n'y a pas de problème. Hein. Mais par contre, il faut que tu aies acheté l'extension Pokémon Radar à ajouter sur ta Nintendo DS pour pouvoir l'obtenir. Donc c'est de la merde. Donc du coup j'ai fait le tri, du coup pour cette session j'aurai 5 Pokémon dans mon équipe. Mais évidemment ils vous seront dévoilés au fur et à mesure qu'on les attrapera, sinon c'est pas drôle. Ceci étant dit, on va pouvoir se mettre en route pour une nouvelle partie. Hello! Bienvenue dans le monde des Pokémon. Mon nom est Keteleria, mais tout le monde m'appelle Professeur Pokémon. Et oui, ce monde est peuplé de créatures mystérieuses appelées Pokémon. Les Pokémon ont tous des pouvoirs, une apparence et un habitat particulier. Ils vivent en paix avec les humains. Ils se complètent, s'entraident et il leur arrive même de faire de grandes choses ensemble. Les combats de Pokémon, par exemple, sont très populaires et permettent d'approfondir les liens entre un dresseur et son équipe Pokémon. Et donc moi, justement, j'étudie ces fameux Pokémon. Bon, j'en ai fini avec mon monologue. Parle-moi un peu de toi. Es-tu un garçon ou une fille? Je suis une gonzesse. Oui, c'est bien moi. Quel est ton nom? Je m'appellerai comme d'habitude. Mais non. Putain. Ah. Est-ce que je peux écrire comme ça? Ah non, dommage, je peux pas écrire au clavier directement. Voilà, je m'appelle Liu. Oui, c'est bien ça. Et maintenant, pourrais-tu me parler de ce garçon un peu plus âgé qui habite près de chez toi? Je sais pas, je connais pas ce type. J'ai jamais vu. Mathis, allez, vas-y. Rien à foutre. Encore un personnage que je n'aime pas. Ouais, si tu veux, ouais. Ça peut être n'importe qui, j'ai un mort balèque. Comme je te fais confiance, je vais te confier un Pokémon. J'espère que tu en prendras bien soin. Dès que tu auras choisi le Pokémon qui va devenir ton fidèle compagnon de voyage, ton aventure commencera. Au cours de tes pérégrinations, tu vas rencontrer d'innombrables Pokémon et une foule de gens avec des opinions et des idées très variées. Et ça, c'est très important dans ces générations-là, effectivement. J'espère que tu retireras quelque chose d'unique de toutes ces rencontres et qu'elles te feront grandir. C'est l'objectif principal de ce voyage. Bon,
Trêve de bavardage, en route pour le monde des Pokémon. Et on ne va pas lire cette dernière phrase parce que c'est vraiment une phrase de merde. Printemps! Ah oui, c'est le retour des saisons. Très jolie ville de départ. Allô? Oui? Catalaria, ça faisait si longtemps. Un Pokédex? Pour mon trésor? Mais ce serait génial! Je me disais justement qu'il était grand temps que mon enfant vole de ses propres ailes. Oui? Elle vient ici, tu dis? Comme toujours, quand tu as une idée en tête, tu ne perds pas de temps. Bianca, avec un gros chapeau? Entendu. Oui, oui, d'accord. Bien sûr. Ah, le retour de la belle Bianca. A-t-elle pris de l'assurance? Lilou, coucou. Qu'est-ce que c'est sur le lit? Des haltères? Je sais pas. Quelque chose là-dedans? Ouais, tiens, t'as raison de me rappeler ça. On m'entend tout de suite. Ça, animation de combat. Bon, pour l'instant, on va laisser avec, on verra bien. C'est quoi ce sauvegarde d'hier? On s'en fout. Ah, je ne peux pas courir, c'est terrible. Tu connais le professeur Catalaria, mon trésor? Une célébrité, spécialiste des Pokémon. Une vieille amie aussi. J'étais en train de discuter avec elle. Je sais que c'est un peu soudain comme question, mais... Dis-moi, mon trésor, tu ne voudrais pas un Pokémon? Mais qui n'en voudrait pas? Bien, première étape réglée. Maintenant, tu connais le Pokédex? Oui, je connais. Ah, tu tiens de ta mère, c'est sûr. Une tête bien faite et bien pleine. C'est pratique, n'est-ce pas, cet outil qui enregistre automatiquement les Pokémon? Tu sais ce que c'est, mais je t'explique quand même ce que c'est. Oui! Ta carrière est toute tracée. Une jeune fille qui s'appelle Bianca va venir en fil... Oh, j'arrive pas à lire. C'est l'assistante de Catalaria. Tu ne peux pas la manquer avec son chapeau. Elle sera là pour toi, mais je ne sais pas où elle t'attendra. Elle doit te donner... Tadam! Un Pokémon et un Pokédex. Tu ne t'y attendais pas, je parie. Au fait, j'ai mis le Vokit dans ton sac. Tu sais comment l'ouvrir? Oui, je sais. Oui, la fille avec un énorme chapeau. Comme c'est la première fois qu'elle vient ici, je ne serais pas surprise qu'elle se soit perdue. Va la chercher. Oui, on va aller chercher Bianca. Au moins, c'est sûr, elle sera pas difficile à repérer. Donc Bianca est devenue l'assistante du professeur Catalaria. Qui le crut? Alors c'est vrai qu'elle a beaucoup tracé avec elle. Mais quand même, il faut être un peu sûr de soi pour devenir assistant en recherche Pokémon, ou assistant en recherche tout court d'ailleurs. Et voir plus après. Et l'assurance, c'était pas son truc à la petite Bianca. Hein. Donc comme quoi, tout est possible. Le pouvoir de la science est incroyable. Il paraît qu'on peut jouer avec plus de 100 personnes en même temps, sans câble ni rien. Enfin, c'est ce qu'on m'a dit. Ah bah pas à Pokémon. À Pokémon, tu joues à 2 maximum. Hein. Oh, tu peux jouer à 4 avec les combats multi. Ah, Lilou, dis-moi, Mathis est encore à t'exhiber son Pokémon. Quoi? De quoi on parle? Pardon? Ah, si tu savais. Ah, si tu avais un Pokémon, tu aurais le droit de sortir de la ville. Ah, parce que je suis cloîtrée dans les 4 maisons, là? Quelle vie de chien. Je veux que mon Pokémon, il se batte. Et tu lui as demandé son avis? Quel lien veux-tu tisser avec les Pokémon? Moi, je suis heureuse de vivre avec eux à mes côtés. Ouais, c'est sûr que s'ils existaient en vrai, moi je ferais pas combattre mes Pokémon. Clairement, c'est pas mon kiff. Mais par contre, faire des concours, pourquoi pas? Lilou! Yo! Alors, ça y est, t'as enfin un Pokémon ou toujours pas? Y'a pas de dresseur dans ce trou perdu, c'est d'un barbant. Hein? Y'a une fille qui s'appelle Bianca et qui va te donner un Pokémon? Sérieux?
Lilou, si tu reçois un Pokémon, surtout prends-en grand soin. Elle a raison. Allez, on va le chercher ton Pokémon. Parce que j'ai des trucs à faire avec toi après. Y a pas que les Pokémon sur qui on peut compter, y a des gens aussi. Et j'ai confiance en toi. On y va. D'accord. Allez, au revoir Lilou. Bon, faut qu'on trouve Bianca, c'est ça? Allez! Allez, tu vas te calmer. J'ai des maisons à visiter. Je t'ai pas demandé de m'accompagner. Si tu avais des Pokémon, tu pourrais affronter Matisse, car vous seriez tous les deux des dresseurs. C'est pour ça qu'il veut que j'ai un Pokémon. Vous aussi, vous ferez un beau voyage avec les Pokémon un jour. Ce jour, c'est aujourd'hui. Voilà, mais c'est d'où il est, chez vous, là? Lilou, tu as trouvé Bianca? Ah, mais c'est chez vous, ah. Plus tôt tu la trouveras, plus tôt tu pourras recevoir un Pokémon. C'est quoi ce truc? Je ne sais pas. Bon, ici, c'est chez Matisse. Ah, le paysage depuis le Belvédère, la route 19 qui s'étale sous vos yeux. C'est la fierté de Pavonnet. Nous sommes à Pavonnet. Les dresseurs, ce sont les gens qui se battent avec leurs partenaires Pokémon. Et parmi eux, il y a ceux qui sont très forts, qu'on appelle les champions. Pavonnet, une nouvelle aventure y démarre. Effectivement. Les voyages forment la jeunesse. Je devrais quitter cette ville, peut-être. Oh là là, qu'est-ce qu'on se traîne. Eh Pep, je suis passé par le centre Pokémon et j'ai vu une personne avec... j'ai vu personne avec un gros chapeau. Ah bah ok, on se casse. Je veux rentrer à l'école de dresseur, j'ai vraiment envie d'étudier les Pokémon. Ta mère a du talent pour soigner et réconforter les Pokémon, crois-moi. Eh bah c'est chouette. Ah mais fous-moi la paix! Je viens tout juste de finir la construction de l'école de dresseur. Mais tant que le champion ou le prof est pas là, on peut pas y aller. Restons, on va continuer la visite. Belvédère de Pavonnet, vue panoramique de Nice. Pavonnet, c'est un peu le trou perdu de Nice ou son vilain petit coin de temps. Les combats Pokémon, c'est à peine si c'est connu. Par contre, les grandes villes du centre, c'est autre chose. Ça y va, les dresseurs et les duels. Bah pas en ville, non. Mon Pokémon, il se bat pas, alors il est tout raplapla. Ben, on va le faire combattre à les hautes herbes. Espèce de cruche. Je me demande si un Pokémon ne serait pas tombé quelque part. Hein? Qu'est-ce qu'il raconte? Ma prédiction vaut ce qu'elle vaut, mais je crois que tu vas rencontrer des Pokémon. Impressionnant, non? Waouh! Eh ben alors ça... Si c'est pas de la prédiction digne de l'astrologie, je sais pas ce que c'est. Les Pokémon sauvages peuvent attaquer les gens, mais bon, après, on peut bien s'entendre avec eux. Hein. Évite de faire demi-tour. Par là, c'est la route 19. J'irai y voir plus tard, t'inquiète. J'ai un Pokémon, moi, je peux y aller. La colline. Je suis sûre qu'elle est sur la colline, t'as bien chose là. C'est pas difficile à retenir, Bianca. Sérieusement. C'est une fille, elle veut admirer le paysage, surtout si elle est jamais venue à Pavonnet. Allez, va récupérer ton Pokémon. Tu sais quoi? Tu me saoules déjà. Quel beau paysage! Dis, tu n'es pas d'accord? Pardon, j'ai oublié de me présenter. Je m'appelle Bianca. Je suis l'assistante du professeur Catelaria. Tu habites ici? Alors tu pourrais m'aider? Je cherche quelqu'un qui s'appelle Lily. Tu la connais, cette personne? Non. Mais c'est toi, en fait. Quelle chance j'ai! C'est trop dur à dire, cette phrase. Bonjour, je suis trop contente qu'on se rencontre. Bon, je dois te poser quelques questions d'abord. Est-ce que tu veux bien essayer de compléter le Pokédex? Non. Grâce à toi, les recherches du professeur vont bien avancer.
Surtout que remplir le Pokédex, c'est vraiment trop amusant. D'accord. Et c'est tout. Et maintenant, tadam! Ton futur partenaire se trouve là-dedans. Donc on va choisir un Pokémon, mais il ne fera pas partie de l'équipe finale. Et je vais prendre Moustillon parce que j'ai besoin d'un Pokémon eau jusqu'à tard dans l'aventure. Parce que le Pokémon eau que je veux dans mon équipe finale, il n'est pas pour tout de suite. Et puis Moustillon, lui, il peut apprendre coupe, ça j'en suis sûre. Je sais pas si c'est le cas pour Vipellier avec Mercury. Et une autre chose qui est sûre, c'est que Moustillon, il peut apprendre surf. Et les deux autres, c'est sûr qu'ils peuvent pas. Un Moustillon, c'est un choix parfait pour toi. Vous vous ressemblez. Tu veux lui donner un surnom? Je ressemble à un Moustillon. Mais c'est moche un Moustillon. Étape suivante, le Pokédex. Alors, c'est une machine high-tech qui enregistre automatiquement les Pokémon que tu rencontres. C'est incroyable la technologie. Avec le Pokédex, j'aimerais que tu visites une liste partout pour enregistrer tous les Pokémon qui y vivent. C'est pour aider le professeur Ketelaria, tu comprends? Et toi, tu fais quoi dans toute cette histoire? En parlant du professeur, j'attends qu'elle me contacte pour qu'on puisse partir, d'accord? Ok, je vais aller changer de chaussures. Faut que je mette des chaussures où je puisse courir. S'il vous plaît, pitié. Ah, j'ai pas le temps, il me faut des chaussures pour courir. Bon, tu comptes me faire poireauter encore longtemps? Alors, c'est lui ton partenaire. C'est très bien ça. Tu te rappelles ce que disait ma frangine? Faut en prendre soin. Et ce truc là, c'est quoi? C'est un Pokédex. J'en veux un moi aussi. Je veux devenir plus fort. Et avec le Pokédex là, je connais très mieux les Pokémon, donc je deviendrai plus fort. Tu es qui toi? Moi, c'est Matisse. Je cherche quelque chose d'important. Alors je voyage dans Unis avec mon partenaire Pokémon. J'ai pas bien compris tes histoires, mais c'est bien si tu veux voyager. Tu as de la chance, j'ai un Pokédex en trop. Oh, quel heureux hasard! On donne vraiment des Pokédex à n'importe qui de nos jours. Les Pokémon ne vivent plus aux mêmes endroits que quand j'avais exploré Unis. Plus on est de gens à les étudier, plus on aura de bons résultats. Dites, j'ai une idée. Vous avez des Pokémon tous les deux. Vous pourriez faire un duel. Ouais, on va faire ça, ouais. Impec, je vais voir quel genre de dresseur t'es comme ça. Mon Vipellier, je l'élève depuis qu'il est sorti de l'œuf. Pourquoi les rivaux ils sont insupportables? Ouais, il y avait pas de rivaux en version noir et blanc. C'était Bianca et Cheren. Et Cheren il était casse-couille, mais Bianca ça va. En 4G, ton rival est super casse-couille. En 3G, non, ça, en 3G ça va. Il est sympa le rival. Et en 2G, il est quasiment inexistant. Donc on s'en fout. Et en 1G, il est insupportable. Incroyable. Bon, ça, c'est un problème qui baisse ma défense. Mais continue de faire que des gros yeux et jamais d'attaque. Ça serait parfait. Dommage. Bon, ça va suffire. C'est quand même jamais fun de perdre son premier match. J'ai perdu, j'y crois pas. C'est pas comme contre un Pokémon sauvage. Pas grave, t'es un bon dresseur, c'est tout ce que je voulais savoir. Bon, je mets les voiles. Toi, tu t'entraînes dur, ok? Bah, tu ferais bien de t'entraîner, toi aussi. Vos Pokémon se sont bien battus, mais bon, ils sont encore faibles car ils manquent d'expérience. Ça veut dire qu'il faut les entraîner. Ton Pokémon est fatigué après un tel combat. On va l'emmener se faire soigner au centre Pokémon. Je sais comment il fonctionne le jeu.
Les centres Pokémon sont pareils dans toutes les villes. Allez, viens, rentre. Et c'est bien pratique. T'imagines si on allait chercher à chaque fois, ce serait chiant. Je vais te faire découvrir le centre Pokémon. D'abord, on peut y faire soigner les Pokémon gratuitement. Si jamais ton équipe est un peu faible, aucune raison de ne pas y aller souvent. Le PC. Cette chose avec des coins et un écran, ça s'appelle un PC. Incroyable. Tous les dresseurs peuvent l'utiliser. On peut y déposer des Pokémon. Ou au contraire, on peut retirer ceux qu'on y a laissés. Ensuite, par ici. C'est la boutique Pokémon. On peut y acheter et y vendre tout plein de choses. Pour attraper des Pokémon, il faut des Pokéballs. Et c'est ici que tu pourras en trouver. D'ailleurs, puisque j'en parle, tiens Lilou, en cadeau. Ah bah c'est bien aimable. Ensuite, la prochaine étape, c'est d'expliquer comment utiliser les Pokéballs que je viens de te donner. Suis-moi. Ah, j'ai pas besoin, le jeu, je sais jouer. C'est vraiment quelque chose qui me manque, ça, dans les jeux Pokémon. Passer le tuto. Bonjour, tu dois être Bianca. Mon trésor a choisi un moustillon, alors. J'ai un bon pressentiment. Oh, j'ai failli oublier. Tiens, des chaussures de sport. Ah, c'est quand qu'on a des chaussures de sport de base, en fait. Elles te vont comme des chaussures. Oh, mais elles s'en foutent. Moi, je voudrais te donner ça. Une carte, ça, c'est intéressant. Mais pourquoi il y a 2 cartes? Tu voudrais que tu en donnes une à mon frère? Même si le chemin jusqu'à la mer est assez direct, la carte est bien pratique. Grâce à elle, on peut voir tout uni sur un clin d'œil. Tu as l'air plus enthousiaste qu'avant. En prochaine étape, la route 19. Tu vas voir comment les pros capturent des Pokémon. Super. Du coup, j'ai le droit de courir là. Au revoir mon trésor. J'espère que ton moustillon et toi rencontrerez plein de Pokémon et de gens et qu'ils vous apporteront beaucoup. Ah oui, je peux courir. C'est merveilleux. Et ciao. Je suis allée là-dedans, moi. Je m'en souviens même pas. Ah oui, si, j'y suis allée. Je sais plus ce qu'il racontait, mais oui, j'y suis allée. Oh, voyons Lilou, sans Pokémon, tu ne peux pas... De quoi? Oh pardon, tu as un moustillon avec toi. Dans ce cas, voilà un cadeau pour te souhaiter bon voyage. Ah, bah c'est bien aimable ça, ma petite dame. Si tu as un Pokémon mal en point, il faut aller au centre Pokémon. D'accord, ma petite dame. Oh, je vois, je vois. Le tableau digital sur le mur affiche les dernières informations ou des éléments relatifs aux villes. Formidable. Hé, par ici! Ça me rappelle cette journée sur la route 1. Bon, les explications. Les pages du Pokédex se remplissent automatiquement quand tu rencontres un Pokémon. Et quand tu en attrapes un, tu en obtiens encore plus de détails. Démonstration. Tu vas voir une pro à l'œuvre. Elle bafouille plus, la petite Bianca. Hein. Elle a pris bien de l'assurance. Et voilà, c'est dans la poche. Dans la Pokéball plutôt. Mais je pense qu'il te faut des explications supplémentaires. Un Pokémon en plateforme, c'est un Pokémon difficile à attraper. Donc il faut le fatiguer et baisser ses PV. Si en plus on peut le paralyser ou l'endormir avec une capacité, c'est encore mieux. Maintenant, il faut apporter la carte à ton ami. La prochaine ville, c'est Amaïd. Pour y aller, c'est facile, c'est tout droit. Surtout, n'oublie pas. Il faut rencontrer plein de Pokémon et en attraper plein aussi. Voilà, pour attraper les Pokémon, c'est non. Route 19. Putain, on va y aller, hein. Salut. Je cherche des Pokémon dans les hautes herbes. Donc si toi tu ne veux pas en rencontrer, tu n'as qu'à pas aller dans les hautes herbes. Ici nous avons donc des Chacripants.
Niveau 7, c'est incroyable. Un pistolet à eau, c'est incroyable. On va lui mettre directement dans ses attaques prioritaires. Là. Merde. Il est mal poli. Ça baisse la vitesse. Putain, c'est de la merde. Mais on s'en fout, puisque au final, il ne restera pas dans l'équipe. On est toujours sur la route 19, incroyable. Une potion qui traîne, fantastique. Tu sais sauter du rebord? Oui. Ah bon? Tu sais te laisser tomber des rebords? C'est incroyable. Toi là, dresseur! Moi, c'est Goya. Je suis un dresseur qui veut faire comprendre au monde combien être avec les Pokémon, c'est merveilleux. Ok. Le mec est bizarre. Et toi, t'es... Oh, Lilou de Pavonnet. Trop bizarre, le mec. Toi, mon Stillon, c'est un bon Pokémon. Mais tu manques d'expérience, ça se voit. Allez, viens, je vais m'occuper de toi. Non. C'est non. Je ne suis pas les monsieur bizarres. Alors Lilou, comment va ton équipe? Tes Pokémon feront tout leur possible pour toi, alors prends bien soin d'eux. Ma maison est un peu plus loin. Si tu veux passer par le centre Pokémon, ne gêne pas, je vais pas me gêner. Amaïd, tout le charme d'une bourgade rurale. On va aller causer aux gens du centre Pokémon. Conseil d'amis, on n'a jamais trop de potions sur soi. Autre petit conseil d'amis, c'est pareil avec les Pokéballs. Sélectionnant, voire aide sur le PC, on apprend des choses bien utiles. Ouais, j'essaye. Mon moustillon est une femelle. Je me demande ce qui différencie vraiment les mâles et les femelles. Ah, c'est une femelle, mon moustillon. Ah, vache. Ça, par contre, c'est rare. Avec un pourcent de 12,5, ça fait pas beaucoup de chances d'avoir une femelle. Ok. Alors là-dessus, il y a Ed, là. Qu'est-ce qu'il propose? Plein de choses, hein. Le bouton express, qu'est-ce que c'est que ça? Ah, c'est formidable. Est-ce que j'ai des sous? Oui, j'ai des sous. Est-ce qu'il me dit combien j'en ai? Oui, il me dit combien j'en ai. Incroyable. Qu'est-ce qu'on achète ici? Des trucs qui servent à rien. Incroyable. Pour être sûr de ne pas perdre tout ce que j'ai fait, je prends toujours le temps de faire une sauvegarde. La magie de la sauvegarde. Lorsqu'il fait beau, mon rat attentif a un poil tellement brillant, tellement soyeux, je ne résiste pas à l'envie de le caresser. Volucité, c'est la plus grande ville de tout Nice. J'aimerais bien prendre le bateau à Onde-sur-Mer pour aller la visiter. On n'a jamais trop d'objets, tu n'es pas d'accord? Alors bah ça c'est sympa parce que ça coûte. Un sac qui trie automatiquement les objets par catégorie, c'est une sacrée invention, dis-moi. Ah ça serait bien que ça existe en vrai, des sacs qui trient tes affaires là, puis qui te donnent ce que tu veux, sans que tu aies à le chercher. Je ne suis pas une grande spécialiste des différents types de Pokémon. Je suis du genre à en élever un à fond pour partir à l'aventure. Mais en y réfléchissant, si on tombe sur un Pokémon avec un type défavorable, difficile de gagner. Les gens en cherchent des Pokémon et d'un coup, pouf, ils s'installent un peu partout. Avant, le ranch n'était qu'un vaste champ de hautes herbes. Et maintenant, c'est un lieu où humains et Pokémon coexistent paisiblement. Ça, de toute façon, des humains, il y en a partout. Ça pullule comme des sales bêtes. Le passé, le futur, c'est super tout ça, mais ce que je préfère, c'est le présent quand je joue avec les Pokémon. Est-ce que ça te plaît d'avoir fait la connaissance des Pokémon? Oui, n'est-ce pas? Je suis pareil. Incroyable. C'est quoi ce truc-là? Tour d'horloge. Effectivement, c'est une tour avec une horloge. Et si c'est un petit parc? Mon Pokémon il vient me réveiller quand il a faim le matin.
Le soir, quand il est fatigué de jouer, il squatte mon lit. Je crois qu'il a des goûts de luxe. Tu veux savoir ce que Monsieur Goya m'a appris? Vas-y, dit toujours. Le premier Pokémon qui sort dans un combat, c'est celui en haut à gauche dans ton équipe. Alors c'est là que je mets le Pokémon que je veux entraîner. Ou alors mon Pokémon le plus fort. Incroyable. Oh, c'est vide. Yo, c'est par là. On va pouvoir commencer ton entraînement. Mais au fait, pourquoi t'as 2 cartes? Mais je t'en pose des questions. Et d'où tu fouilles dans mon sac, là? Ah, tiens, c'est d'un ami. Ton ami, il serait pas accompagné d'un Vipelliard par hasard? J'ai vu entraîner son Pokémon sur la route 20 dans ce cas. Pourquoi tu commencerais pas par lui donner sa carte? La route 20, c'est simple. Il suffit de suivre le chemin. Super. Pour un jeu d'Amaïd, on peut se faire sauter dessus par des Pokémon sauvages. C'est pour ça qu'on a toujours besoin d'un Pokémon sur soi. Ok. Route 20. Bonjour messieurs dames. Tu sais ce que je ressens quand je croise le regard d'un autre dresseur? Une bonne envie de baston, j'imagine. Un rat attentif. Rien à foutre, t'es mort au prochain tour. Je vais faire progresser mon équipe Pokémon en multipliant les combats. Tu devrais peut-être multiplier les Pokémon dans ton équipe aussi. Lorsque les regards se croisent, le combat commence. Telle est la loi des dresseurs. Route 20. Et à mon avis, pour avoir cet objet là, il faut que ce soit l'hiver. Didi, mon Pokémon est adorable, je peux te le montrer? Un Chacriban. Et si j'allais me battre contre des Pokémon sauvages pour m'entraîner? Bah tu fais bien ce que tu veux, hein, grande. Un antipara, toujours utile ça. Mon esprit est en ébullition, mon attentif est super. Bah c'est bien. Alors, les dresseurs sont pas très dangereux sur cette route. Tout se passe bien. Mon esprit est à nouveau en ébullition, je me moque bien d'avoir perdu. L'important est de continuer à avancer. Un petit larvaillette. C'est tellement dommage que la combinaison insecte-plante ce soit vraiment de la merde. Sinon j'aurais bien pris la larvaillette pendant la route. Je pense que c'est pas très fort en maternelle. Alors après, les Pokémon de mon équipe ils sont pas très forts. Si on se base juste sur leurs stats, c'est pas la folie. Comment ça? Tu veux continuer alors que tu n'as qu'un seul badge? J'ai 0 badge. Qu'est-ce qu'il me raconte lui? Il est fou. Les enfants, quelle inconscience de nos jours. Va donc te battre avec les dresseurs et les Pokémon qu'il y a dans le coin.
Je t'emmerde, je fais ce que je veux, wesh. Les troupeaux de Pokémon à 2 pas d'Amaïd. Bienvenue au ranch. C'est mignon ça, c'est des Pokémon qui spawnent dedans ou pas du tout? Ah, yo! Super! Je suis venu pour m'entraîner. On va pouvoir vérifier lequel de nous deux est le plus fort. Mais je viens de combattre des dresseurs et tout. Tu veux pas soigner mon Pokémon avant, histoire que ce soit équilibré, genre? En plus, maintenant, il va avoir une attaque de type plante. Donc j'ai aucune chance, en fait. Donc bah, c'est bon, j'ai perdu. Je vois pas pourquoi je vois pas qu'on s'emmerde. Non, prends la victoire, c'est bon. Il m'aura fait une attaque plante, ce sera fini pour longtemps. Mais ça va, l'IA est sympa, elle me laisse gagner. Bien aimable de sa part. Tu rigoles pas, tu réfléchis à comment utiliser le potentiel de ton équipe. Voilà, c'est toi qui réfléchis pas, on va dire. Tu vas pouvoir m'aider, je le sens bien. Et toi, pourquoi t'es là au fait? De quoi? Une carte? C'est à cause de ma frangine tout ça, hein? Bon bah merci, ça va m'aider, je le sens. Tout ce bruit, c'était un combat à Pokémon, évidemment. Ah, les jeunes. Vous êtes qui? Je suis qui? Ah, elle est bien bonne. Le propriétaire du ranch, pardi. Jean-Pierre Isan. JP pour les intimes. Et voici mon épouse. Après un combat bien épuisant, il faut se soigner, n'est-ce pas? Alors tiens, pour toi. Oh, bah c'est bien aimable. Comme le centre Pokémon est loin, les potions sont bien pratiques. Tant que je vous tiens, vous n'auriez pas vu mon autre bon chien. Je ne sais pas ce qui lui est arrivé, il a disparu. D'habitude, il est toujours fourré avec son camarade ou avec nous. Je suis inquiet. Quelle apirine l'a piqué? C'est quoi ces histoires? Vous êtes inquiet, sérieux? Et vous bougez même pas le train alors qu'il a disparu? Bon, je vais le chercher, moi, votre bon chien. Il est où? File-moi un coup de main. Mais quelle apitrinée l'a piqué celui-là aussi? Pas la peine de se monter la tête. Il doit être en train de s'amuser dans un coin du ranch. Tout à fait. Au passage, si vos Pokémon se blessaient, je pourrais les soigner. Bah tiens, vas-y, soigne. Comme ça, je n'use pas la potion. C'est très bien. C'est bizarre quand même que mon chien soit parti tout seul. D'habitude, il est toujours à jouer avec l'autre ou à travailler au ranch. Et toi, mon petit, t'en penses quoi? T'en penses rien. C'est une bien belle ferme que vous avez. Ah, j'ai vu des Wat-Wat. Un psycho-quack. Ça m'intéresse pas. Alors? Bah cherche-le. Un Wat-Wat. Oh, c'est trop mignon. Vas-y, refais ton cri. Ah. Je suis désolée, mais le cri des Wat-Wat, c'est vraiment trop adorable. Qu'est-ce qu'il y a? Bon chien, tu crois qu'il est parti encore plus loin? Bah. Oh là là. Il me saoule déjà, lui. Yo. Affrontons-nous et nous saurons laquelle de nos deux équipes est la plus vaillante. Niveau 6. Les dresseurs qu'on a affrontés juste avant, ils étaient niveau 4. Hein.
En Matisse, ça compte pas, c'est le rival. Il est forcément plus fort. Moi, je crois que par contre, je vais enlever les animations de combat parce que c'est chiant, en plus, c'est moche. Puis c'est long. Ouais, mais c'est pas éviter si tu veux, de toute façon, je suis pour après, hein. Je suis déjà pas rapide. Un larveillette. Eh ben, quel formidable combat! Si tu n'arrives pas à gagner avec un ou deux Pokémon, capture-en d'autres. C'est pas ça que je voulais. On voulait juste voir ce qu'il y avait là. Un Azuril. Et pourquoi il est triste cet Azuril? Un Azumarill, ça aurait été intéressant comme Pokémon. Mais il y en a d'autres que j'ai trop envie de jouer. Un Typo. Un Panchien. On l'a déjà joué, ça m'intéresse pas. Et dans mon équipe, c'est que des Pokémon que j'ai jamais joué dans mes versions précédentes. Parce que sinon, c'est pas drôle. Et voilà, il t'a rattrapé. Ah, il y a un objet là-bas. Encore un Azuril. Ça ne m'intéresse toujours pas. Il n'y a que des Azurils et des Panchiens ici. Ah, des Panchiens. C'était par là. Yo. Les grands se rendent sérieux. Oh, ouais, ça va. On va pas s'y perdre non plus. Hein. Au fait, j'ai un truc à partager avec toi. Cool. C'était un Pokémon paralysé, ça marche nickel. C'est pas possible qu'un Pokémon se fasse la malle tout seul. Il a peut-être eu un accident. Hé, hey, un dresseur inconnu, viens un peu par ici. Oula, c'est quoi encore ces propositions bizarres? Merde, j'ai oublié d'enlever les options, enfin d'enlever les animations de combat. C'est ça que je devais faire. Waouh, trop super. Un what? Oh, il est trop mignon. Sais-tu qu'il y a des objets invisibles à l'œil nu dans le ranch et sur les routes? C'est pas là-dedans. Alors, je sais bien qu'il y a des objets invisibles, mais c'est le principe des objets invisibles. On ne les voit pas.
Mais j'en ai marre des psychoquacks, ça m'intéresse pas. Ah. Attendez, j'ai manqué quelque chose ou comment ça se passe? Je suis censé avoir des monde ici là. Bah alors. Ah, ça fait waf. C'est un moment, ce serait pas. Je cherche de ce côté, toi tu prends l'autre coin. Je t'emmerde. On s'en fout. Mon chien il est là. Je pense qu'on visitera le reste du ranch plus tard. Oh non, pas trop. On a assez vite pigeons. Hein. Non mais les assurés ils sont tous une tête triste. Ça donne envie de les capturer pour leur rendre le sourire. Secret, tu l'as trouvé, super. Bouge pas, je vais chercher Monsieur JP. Toi tu surveilles le pont chien. Ah, ingénieur. Mais bon, voler sa sucette à un bébé braillard, ça me fait pas peur. Tu connais la Team Plasma, on va dire non. Quoi? Mais ce sont les guerrieros de la liberté des Pokémon qui ont tenté de conquérir Unis pour leur cause il y a 2 ans. Et c'est là qu'on apprend que le jeu se passe 2 ans après la première version. Ah, les faibles d'esprit ne peuvent pas nous comprendre, évidemment. Par contre, quelle poisse. En poursuivant ce ponchien, je me retrouve dans ce tout perdu, et maintenant, un mioche m'a découvert. C'est de ta faute tout ce qui m'arrive, y a pas 36 solutions. Tiens. Ça me laisse le temps de m'enfuir. Et le ponchien est content. Oh, ponchien, mais qu'est-ce qui t'a pris de te perdre jusque-là? T'étais pas bien à la maison? Bah, en tout cas, je vous donne une fière chandelle, Leptio. C'est tout? Vous êtes gonflé, vous. Et si votre Pokémon avait vraiment disparu? Faut y faire plus attention. Bien énervé, Matisse. Il est un peu stressant, ce gamin. Mais moi le poli. Ces histoires de disparition, ça commence à bien faire. Allez, ponchien, tout le monde t'attend. On rentre. Mais en même temps, il a pas tort. Alors, de quel côté on passe? On n'est pas passé là encore. T'as pas de bol de tomber sur un dresseur aussi fort que moi. Ouais, tu vas me redire ça après. Hein. Pas de problème. Oh le crit. Un psychoquack, bah je vais pas pouvoir lui faire pistolet à eau. Ah, il dit plus la même chose, hein. Je vais faire tourner la chance, mais je sais pas encore comment. Ah, un objet. Donc là, on descend par quel côté? Les deux rejoignent le même endroit, ok. Donc on s'en fout. Et on est revenu là, ok. Ici ça rejoint ici, et là ça rejoint là, ok. Alors, c'est pas tout ça, mais moi... Il y a un Pokémon que j'aimerais bien capturer dans le coin là. Y'a pas moyen de tomber dessus par hasard? Oh mon dieu! Un what?
Faut pas le tuer, faut pas le tuer, faut pas le tuer. Moustillon, tu fais pas la débile, tu ne tues pas ce Wat. Tu vas tranquille. Incroyable. Un Wat. Formidable. Joli petit Wat. Qui va directement aller dans l'équipe. Et oui, le premier Pokémon de notre équipe sera donc un Wat. Wat. Sa laine fournie, enfle et sa queue se met à briller lorsqu'il fait froid et qu'il accumule de l'électricité statique. On ne donne pas de surnom au Pokémon parce que je suis nul à ce jeu-là. Et on va tout de suite aller regarder ce que vaut ce Wat. Il est rigide, c'est de la merde. Pire nature pour un Wat. Puisque les Wat et leurs évolutions, ils vont surtout taper sur le spécial. Et c'est d'ailleurs pour cette raison que je n'avais pas pris de Wat en deuxième génération. C'est parce qu'en deuxième génération, il y avait... Wat et sa famille n'apprenaient aucune attaque électrique spéciale. Toutes les attaques électriques à cette génération étaient physiques, apprenables par la famille de Wat, j'entends. Et Tonnerre n'était pas disponible en version hors argent. Donc, Wat, il est injouable. Alors que là, on a accès à des vraies attaques électriques spéciales. Donc Wat est super. Donc j'ai envie de le jouer parce que j'aime beaucoup ce Pokémon. Je le trouve trop mignon. Un peu moins ses évolutions, mais elles sont belles aussi, je les aime bien. C'est une famille que j'aime bien. Donc son talent c'est statique, donc qui peut paralyser si l'autre Pokémon t'attaque au contact. Il n'a que ce talent-là, et son talent caché, mais son talent caché, en plus d'être de la merde, il est pas obtenable facilement comme ça dans le jeu, donc ce sera statique, ça c'est sûr. Mais par contre, la nature, là c'est vraiment la pire de la pire des natures pour lui. Donc, moi de mon côté, parce qu'on va arrêter l'épisode ici, moi de mon côté, je vais aller me capturer un Wat avec une nature digne de ce nom. Et je vais l'entraîner jusqu'au niveau 10, histoire qu'il puisse faire le poids face à ce qu'il va y avoir ensuite. Voilà pour le programme, mais au moins, on a le premier membre de notre équipe, un joli petit Wat. Merveilleux. Et avant de partir, on va aller revoir les gens du ranch. Parce que j'aimerais bien vérifier que je puisse me soigner sans déclencher autre chose. Ah, possible les petits Wat. Alors, merci bien à toi et à ton équipe. Elle est douée d'ailleurs. C'est Goya qui l'a entraînée? Bah non. Encore merci à toi et à ton équipe d'avoir retrouvé ton chien. Et tu ne me soignes pas? Vraiment? C'est un problème. C'est un problème parce que j'ai pas envie de déclencher la suite de l'histoire. Donc bah peut-être que je n'entraînerai pas Wat. Juste je capturerai un Wat digne de ce nom et puis ce sera déjà bien. Surtout s'il met autant de temps à spawner à chaque fois. Ça va être une galère. Ah, j'ai si hâte.